Et pour commencer, je vous présente Salima Rezali. Vous êtes algérienne. Vous avez dirigé dans les années 90 le journal La Nation qui a été empêché de paraître. Vous avez obtenu en 97 le prix Sakharov du Parlement européen, un prix qui récompense la liberté de penser, une liberté qu'il est toujours difficile d'exercer dans votre pays? Je crois qu'elle est toujours difficile à exercer dans le monde. Et comme mon pays fait partie du monde, c'est particulièrement difficile, d'une manière différente de la difficulté qu'on connaissait dans les années 90, où on savait... Oui, c'était les années noires, les années du terrorisme. Voilà, terrorisme, terreur d'État, tout ce que la guerre entraîne. Donc à l'époque, on avait peur de mourir. Maintenant, quand on a peur, on a surtout peur de se tromper, pour certains. Et pas du tout peur de se tromper pour d'autres. Et donc maintenant, il faut avoir peur en tant que journaliste et il faut avoir peur pour ce métier aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir dans un monde très complexe, très confus et très brutal. Défendre les journalistes, ce n'est pas simplement du corporatisme, Salima Rezali. Non, absolument pas. Mais il faut savoir aussi défendre les journalistes, c'est aussi défendre l'exercice du métier en tant que tel, c'est-à-dire celui qui consiste à accéder à l'information, à la vraie information et à l'amener vers la société pour qu'elle débatte en connaissance de cause. Donc il ne s'agit pas que défendre le journaliste en tant que personne, c'est en tant que personne exerçant un métier. Et dont la responsabilité est extrêmement lourde. Non, ce n'est pas que du corporatisme. Il ne faut pas que ça ne devienne que du corporatisme. Salima Rezali, est-ce que les blogueurs ne font pas peur aujourd'hui, peut-être plus même que certains journalistes à certains régimes, peut-être parce qu'à tort ou à raison, on attribue aux blogueurs, on attribue aux internautes une responsabilité dans le déclenchement des printemps arabes? Absolument, je pense que c'est probablement de manière abusive d'ailleurs qu'on a prétendu que c'était les réseaux sociaux et les blogueurs, etc., et Facebook qui avaient été la cheville ouvrière et le déclencheur majeur de ces printemps arabes. Effectivement, il y a une phobie chez des régimes qui étaient déjà autoritaires avec toutes les formes de liberté d'expression. Mais c'est vrai qu'il y a une crispation autour de ce que font les blogueurs. Et aussi, il y a chez les blogueurs, aussi, il faut le dire, peut-être parce que je défends ma chapelle en tant que journaliste, mais le citoyen, quand il prend cette arme de la communication et qu'il se jette dedans, ne sait pas toujours que parfois il se met en danger, pas seulement d'être réprimé, mais de ne même pas pouvoir être défendu par la justice parce que effectivement c'est un métier communiquer. C'est un métier que de faire passer des informations et autant effectivement l'activité citoyenne est essentielle aujourd'hui, d'autant que l'exercice du métier de journaliste aussi connaît énormément de contraintes, mais c'est aussi une prise de risque qu'on n'évalue pas toujours, surtout chez les plus jeunes.